Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Marcel Vagba. Aujourd'hui, le thème de mon exhortation, le chemin du désert. Le chemin du désert. Pourquoi passer par le chemin du désert? Pourquoi Dieu fait passer par le chemin du désert? Pourquoi tu passes? Pourquoi tu passeras par le chemin du désert? Je t'invite à prendre ta Bible dans le livre d'Exode au chapitre 13, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Exode 13 du verset 17 au verset 18. Je lis la parole de Dieu. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Amen. Il y avait le chemin du pays des Philistins. La Bible nous dit que Dieu ne le conduisit point par ce chemin. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. Dieu parle de guerre. Le peuple ne savait pas qu'il allait avoir une guerre. Pharaon allait se lever contre leur départ, bien qu'il ait donné son OK. Amen. Donc Dieu qui sait d'avance, il dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Dieu ne veut pas que son peuple retourne en Égypte. Dieu ne veut pas que tu retournes en Égypte. Qu'est-ce que Dieu va faire pour ton bien, pour que tu puisses entrer à Canaan? Au verset 18, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Dieu, après ta conversion, après ta délivrance, après ta guérison, peut te faire entrer directement à Canaan. Mais il décide de te faire passer par le chemin du désert. Il y a un chemin plus court. Ici, on nous dit le chemin du pays des Philistins. Mais Dieu dit non, 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 non. Je vais faire passer mon fils. Je vais faire passer ma fille par le chemin du désert. Amen. Quand nous prenons Deutéronome 8 à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Deutéronome 8. Je t'invite à prendre ce passage avec moi. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Vous avez bien compris. Dieu a fait passer son peuple par le désert pour l'humilier, pour l'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de son cœur. Et oui, le désert, le chemin du désert est un test. Si tu me suis, j'ai déjà apporté une exhortation sur quelle est la différence entre une attaque, une épreuve, une tentation et une malédiction. L'épreuve est de Dieu, le désert est de Dieu. Face à une situation difficile, il faut d'abord chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce une attaque? Est-ce une épreuve? Est-ce une tentation? Parce que ta réaction sera différente en fonction des situations. Ici, je parle bien du désert. Du désert. C'est Dieu qui fait passer son peuple par le chemin du désert. Il dit pour t'humilier. Dans le monde, en Égypte, tu avais tout. Une maison, une voiture, un travail. Tu ne manquais de rien. Tu te convertis et tu perds tout. Même tes meilleurs amis te fuient. Le désert. Mais pourquoi Dieu permet cela? Pourtant, Dieu dit dans sa parole que toutes ces bénédictions sont à notre disposition. Pourquoi passer par la galère? Pourquoi? Dieu dit pour t'humilier, pour t'éprouver, pour savoir quelles sont les dispositions de ton cœur, si tu vas garder ou non ses commandements, si tu vas décider ou non oui ou non de retourner en Égypte. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce désert? C'est là vraiment si je peux dire, le but de mon exhortation. Qu'est-ce qui se passe? Après mon étude, j'ai tiré des éléments. 1. Dans le désert, Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonnera pas. Exode 13 à partir du verset 20. Dès qu'ils sont sortis d'Égypte, ils se sont engagés dans le désert, par le chemin du désert. Que nous dit la Bible? Exode 13,
partit de Sukkot et il campait à Étam à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Exode 13, 21. Dieu était présent. Il n'a pas abandonné son peuple. Il n'a pas dit, ils sont sortis d'Égypte. Ils peuvent se débrouiller tout seuls pour arriver à Canaan. Tu donnes ta vie à Jésus, tu te convertis, tu viens d'être délivré. Dieu ne va pas te laisser comme ça pour dire débrouille-toi, lis la parole de Dieu et puis débrouille-toi. Non, non, la Bible dit il était là le jour et la nuit. Le jour par une colonne de nuée, la nuit par une colonne de feu, le jour pour les guider, la nuit pour les éclairer, parce que Dieu voulait qu'ils arrivent à Canaan. Dieu veut que tu arrives à Canaan, que tu entres à Canaan, que tu saisisses tes bénédictions, que tu entres dans toutes tes bénédictions, toutes ses pensées envers toi, tous ses projets de paix et de bonheur pour toi. Il veut que tu les possèdes, oui. Et c'est pour cela que lorsqu'il te fait passer par le chemin du désert, il est là. Le jour et la nuit, il est là. Deuxième point, Dieu intervient face à l'opposition dans le désert. Exode 14. Lorsqu'ils sont sortis, la Bible dit quoi? Pharaon et son armée se sont levés pour les poursuivre. Le peuple a eu peur. Dieu s'est levé. Il a combattu pour eux. Pharaon et son armée ont été engloutis dans la mer Rouge. Dans le désert que tu traverses ou que tu traverseras, Dieu sera là face à l'opposition, face aux attaques. Il sera là pour te défendre. Il sera là pour te donner la victoire sur tes ennemis. N'aie pas peur de passer par le désert. C'est un test. Tu es obligé. Tu vas aller plus loin avec Dieu. Tu dois rentrer dans tes grâces, dans tes bénédictions. Dieu peut te faire passer par le chemin du désert. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans le désert? Dieu nourrit son peuple. Dieu nourrit son peuple. Personne n'est mort dans le désert de faim et de soif. Dieu a pourvu. Il a donné la nourriture. Ils avaient la nourriture, ils avaient le pain, ils avaient la viande, ils avaient l'eau. Dans le désert, Dieu ne va pas te laisser mourir. Il ne va pas te laisser souffrir. Dieu sera là pour te donner l'essentiel. Cherche premièrement son royaume et Dieu te donnera ce dont tu as besoin pour ton quotidien. La prière de notre Père dit quoi? Donne-nous notre pain quotidien. Dieu donnait la nourriture de son peuple. Chaque jour, il donnait de la nourriture à son peuple. Dans le désert, Dieu sera là pour te nourrir. Tu ne vas pas mourir. Hein? Tu ne vas pas mourir de faim et de soif. Oui. Dieu aussi dit dans Deutéronome 8, il veut t'apprendre à savoir que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de la parole de Dieu. Je vais prendre ce passage, Deutéronome 8. 8 à partir du verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu sera là pour te nourrir. Oui. Qu'est-ce qui se passe encore dans le désert? Dieu parle. Dieu parle à son peuple. Il n'a pas laissé son peuple dans le désert en train de tourner la tête à gauche, à droite. Il était là, dans le désert. C'est dans le désert que Dieu a donné les 10 commandements. C'est dans le désert que Dieu a donné toutes les lois morales. Quand tu prends Exode 21, 22, 23, le livre de Lévitique, le livre de Nombres, Dieu a donné des prescriptions à son peuple. Dieu a donné les instructions pour la conquête de Canaan. Dieu a donné toutes les informations nécessaires pour leur, si je peux dire, pour leur mode de vie, pour leur survie, pour leur vie. Dans le désert et à Canaan, c'est dans le désert que Dieu a parlé. Pas en Égypte. Pas arriver à Canaan pour dire, voilà maintenant ce que vous devez faire. C'est dans le désert. Si tu es disposé, Dieu va te parler. Il va te parler beaucoup dans le désert. Oui, il va se révéler à toi. Si tu es disposé, si tu ne passes pas ton temps à dormir, si tu ne passes pas ton temps à pleurer, si tu ne passes pas ton temps à t'amuser, Dieu va te parler. Dans le désert,
Dieu va te parler. Il va te révéler ce qu'il attend de toi, ce qu'il va faire avec toi. Il va te révéler ton ministère. Il va te révéler toutes les informations nécessaires pour ton Canaan, pour tes promesses, pour tes bénédictions. C'est dans le désert que Dieu parle. C'est pour ça que dans le désert, on doit être disposé à prier intensément, à jeûner intensément, à dire chaque jour à Dieu, parle mon Seigneur, car ton serviteur, ta servante écoute. Amen. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans le désert? Le dernier point. Dieu envoie son ange. Exode 23 au verset 20. Exode 23 au verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Dieu envoie son ange pour protéger son peuple. Dans le désert que tu traverses, dans le désert que tu traverseras, Dieu va envoyer son ange pour te protéger. Dieu va envoyer son ange pour te faire arriver à Canaan. N'est-ce pas bon? N'est-ce pas merveilleux d'avoir un Dieu qui s'occupe de ses enfants dans le désert? Mon frère, ma soeur, j'espère que tu as compris l'exhortation d'aujourd'hui. Le désert est de Dieu. Le chemin du désert est de Dieu. Donc, sois disposé à écouter Dieu parce que Dieu veut te parler. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut te révéler de grandes choses. Alors, arrête de pleurer. Soyez tous bénis. À bientôt.